Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo très importante qui, mine de rien, va peut-être vous ouvrir les yeux. Vous n'êtes pas libre d'être le trader que vous voulez. On va dire plutôt que vous allez devenir le trader que vous pouvez vous permettre d'être. Et là, je parle même pas de capital, c'est évident. Je parle de votre personnalité. Parce qu'on a tous une personnalité et trader dans le sens de sa personnalité est très important. Vous savez, je vous ai déjà beaucoup parlé du cercle des tradosauriens, on est 70, tous les niveaux, etc., etc. Le problème que nous rencontrons dans le cercle n'est pas technique. Tout le monde dans le cercle sait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Par contre, tout le monde ne sait pas ce qui fonctionne pour lui ou elle et ce qui ne fonctionne pas. Ou plutôt, la plupart savent ce qui ne fonctionne pas, mais ne savent pas encore ce qui fonctionne. Et c'est très abscon ce que je dis pour l'instant. Vous allez très vite comprendre avec un exemple. Regardez cette stratégie que j'ai mise en place pour vous. Une stratégie qui fonctionne, mais qui ne va pas fonctionner pour tout le monde. Vous avez besoin de la moyenne mobile à 7 périodes et vous avez besoin de la moyenne mobile à 50 périodes. Ok, donc j'ai regardé les choses suivantes. J'ai remarqué qu'on était passé au-dessus de la moyenne mobile à 7 périodes et que maintenant on est au-dessus d'une M7. On a clôturé au-dessus d'une M7 qui monte, autrement dit la tendance immédiate, elle est haussière, mais on est toujours dans une tendance de fond qui est baissière puisqu'en dessous d'une M50 qui descend. Et j'ai regardé ce qui s'est passé les 30 dernières fois où ça s'est produit. Je vous montre un exemple ici. Vous avez je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné. Ce sera plus facile pour débuter. Voilà. Ici, vous avez 3 flèches vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on a eu la même configuration et ça a fonctionné. On était là, au-dessus. On est passé au-dessus de la M7 qui monte. Donc, la tendance immédiate est devenue haussière. Dans un contexte où la M50 était descendante. Ok, j'ai mis 3 flèches vers le haut. Pourquoi? Pour dire que si on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de la M7, qui est ici 1,62, on a fait au moins 11%. Autrement dit, on a fait une fois, 2 fois, 3 fois la distance au stop de protection. Et là, vous voyez, ça a été un parfait échec. 3. Pourquoi? Parce que dans les mêmes conditions, vous voyez, on est passé au-dessus de la M7 qui monte. On est en dessous de la M50 qui descend. Si on met un stop de protection à moins 2,99 et qu'on vise 2,99, 2 fois 2,99, 3 fois 2,99, on n'a fait ni l'un ni l'autre ni le troisième puisqu'on est venu, on a été déclenché sur notre stop de protection parce qu'ici on est venu en dessous. Ok? Maintenant je reviens depuis le début. Donc un triple échec. Là j'ai encadré simplement pour que vous remarquiez à quel point les backtests doivent être précis. Là, c'est pas un cas valable, hein, puisqu'au moment où on est passé au-dessus, la M50 était montante. Donc, j'en ai pas tenu compte. Là, ça a fonctionné 3 fois. Là, ça a fonctionné 2 fois, mais pas 3 fois. Je vous montre. Ici, on est passé au-dessus de la M50 qui monte ici. Enfin, de la M7 qui monte ici. Ok. Donc, on met le stop de protection sous le plus bas, qui est là. Moins 4,09, on a fait 9,54. Autrement dit, on a fait une fois, 2 fois la distance au stop de protection, mais pas 3 fois, puisqu'on est venu ensuite déclencher le stop de protection ici. Là, ce sont des cas qui ne sont pas valables, puisqu'au moment où on est au-dessus de la M7 qui monte, on est au-dessus de la M50 qui descend. Donc, c'est valable, on doit être en dessous. Et là, c'est pareil, c'est pas valable parce qu'on est au-dessus, mais la M50 monte aussi. Bref, il y a beaucoup de fois où on croit que c'est valable, mais c'est pas valable. Et donc, j'ai fait le test 33 fois. Et au bout de 33 fois, ce qui nous emmène quand même à 2016, si ma mémoire est bonne. Là, j'en tiens pas compte parce qu'on est au-dessus de la M50. Donc tout ça, ça vaut pas. Ça vaut pas. Et voilà, on arrive ici à 2016 et 33 occurrences. Est-ce qu'on peut envisager, suite à ce qui vient de se produire, que l'on gagne de l'argent? Autrement dit, si on achète maintenant, qu'on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de la M7, 3,38, et qu'on vise plus 3,38, eh bien, ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 15 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 53% des cas. 53%, c'est pareil que 1 chance sur 2. Ok, je fais que 30 occurrences. Entre 47 et 53, c'est d'une chance sur 2. C'est pas significatif. Donc ça, on oublie. Est-ce qu'on peut envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection? Donc 3,38 fois 2, ça fait 6 quelque chose. 6,6. Je ne sais pas mon calcul mental. La réponse est non. On a raison 13 fois, on a tort 20 fois, mais c'est rentable, puisque 13 fois, donc si on risque 100 euros par trade perdant, on aura perdu 20 fois, donc on aura perdu 20 fois 100, 2000, on aura gagné 13 fois 200, puisqu'on a 2 fois la distance au stop de protection, donc ça fait 26 moins 20, c'est rentable, 6000, ok? Même si ça fonctionne que dans 39% des cas. Et si on vise 3 fois,
On a raison 11 fois, on a tort 22 fois. Autrement dit, on a raison 33% des cas et on a tort 67% des cas. Mais c'est super rentable puisque vous avez gagné 3 fois plus quand vous avez gagné que raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Autrement dit, vous avez gagné 11 fois 300 euros, 3300 et vous avez perdu 22 fois 100, 2200, 33 moins 22, c'est super positif. Hein. Donc c'est super rentable. Le problème, il n'est pas là. C'est-à-dire que si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Mais tout le monde n'est pas formaté de la même manière. Je vous montre ça. Vous connaissez parfaitement ce tableau. Je vais le remontrer une fois. Ça, c'est les probabilités d'avoir tort X nombre de fois de suite sur une séquence de 100 trades. Autrement dit, si vous avez 33% de chances de réussite, comme dans notre dernier backtest, on est là. 33%, on est là. On va dire entre 33 et 35. Là, vous voyez que vous avez entre 71% et 93% de chances d'avoir 10 trades perdants d'affilée à un moment ou un autre sur une séquence de 100 trades. Vous avez, je le répète, 93 à 71% de chances d'avoir 10 trades perdants d'affilée. Autrement dit, c'est sûr, entre guillemets, vous êtes quasiment sûr d'avoir 10 trades perdants d'affilée. Alors le côté positif, c'est de vous dire, je peux me permettre d'avoir raison, on va dire, très souvent, tort très souvent, et je serai quand même rentable. Même si j'ai 10 trades perdants d'affilée, au bout du bout, c'est un système qui est rentable. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est que je vous mets au défi, quand vous êtes débutant ou intermédiaire, de continuer à faire confiance à une stratégie alors que vous êtes sur votre 10e trade perdant d'affilée. Tout le monde n'est pas formaté pareil, tout le monde n'est pas capable de gérer ce genre de stress particulier. Donc, maintenant, je vais boucler la boucle par rapport à ce que je disais au début. Faire partie du cercle, je ne suis pas en train de racoler pour le cercle, malheureusement c'est fermé, hein, mais simplement je vous donne un œil critique sur ce qui s'y passe. Faire partie du cercle, c'est un petit peu apprendre des stratégies, mais c'est beaucoup apprendre à se connaître soi-même. Malheureusement, je le dis et je le répète, le trading, c'est avant tout un sport psychologique, un sport où vous êtes confronté à vos faiblesses mentales, plus qu'intellectuelles, hein, à vos faiblesses psychologiques, à vos fragilités, et un petit peu une science technique où on apprend à trouver des stratégies gagnantes. Des stratégies gagnantes, je vous en montre quasiment tous les jours. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est de trouver celui qui sera en adéquation avec votre personnalité. Autrement dit, là, aujourd'hui, je vous ai présenté une stratégie, mais je pense que personne ne l'adoptera parce que personne parmi vous, et je vous avouerai que moi, je ne prends pas ce genre de stratégie non plus, ok, n'est capable de gérer 10 trades perdants d'affilée comme ça, émotionnellement, et puis après faire un grand sourire à sa famille, à sa femme, ses enfants, son mari, etc., comme si de rien ne s'était passé quand c'est le 10e trade perdant d'affilée. Ok, donc voilà, c'était, je pense, une petite parenthèse qui pourrait vous faire avancer un petit peu dans votre cheminement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Ok, donc on va passer à l'analyse pure du CAC 40. Donc bref, vous l'avez compris, hein, la tendance immédiate redevient haussière dans une tendance de fond qui est baissière. Je considère toujours qu'il est envisageable que ça monte puis que ça baisse. Est-ce que ça va se produire? J'en sais absolument rien. Ça, c'est l'analyse technique qui le dit. Maintenant, c'est pas avec des analyses techniques qu'on gagne de l'argent, c'est avec des stratégies, des setups, hein. Mais si on a un signal baissier qui apparaît en haut, je pense que c'est pas mal. Si on a un signal baissier qui apparaît en bas, je pense que c'est pas mal aussi. Et clairement, ça veut dire quoi? Eh bien, si vous attendez que ça monte un petit peu, je vous renvoie à tout ce qu'on a testé les jours précédents. Par exemple, ici, objectif la baisse, stop de protection au-dessus du canal de 2 gaps et d'une résistance, ratio gain risque 1,5. Ça se laisse prendre, hein. Ok. D'ailleurs, je vais le prendre parce qu'il me dit bien. Et puis, si je me trompe, ben, c'est pas grave, hein. Donc, sur comblement du gap ici, ok. Dès qu'on sera, même pas comblement de gap, dès qu'on touche le gap ici, je vais spéculer à la baisse, ok. Je vais viser un retour sur les plus bas ici avec un stop de protection, large au-dessus, mais on va avoir au moins un ratio gain risque de 1,5, ça va être pas mal. Si vous avez un biais baissier,
je pense qu'il vaut mieux attendre. Ok. Enfin, soit vous achetez maintenant, mais dans ce cas, vous visez très haut et vous avez un stop très bas. Ça marche aussi. Vous avez un ratio Gary supérieur à 1,3. Soit vous attendez que l'on revienne éventuellement sur la zone des 69,30, 67,80 pour acheter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous ne zapperez pas trop vite cette vidéo, même si on dirait comme ça qu'elle est, c'est une vidéo comme les autres. C'est pas une vidéo comme les autres. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça, eh bien là c'est l'occasion de le dire, parce que là, le côté psychologique c'est très souvent ce qui vous bloque pour réussir en trading. Donc n'oubliez pas de liker, ça me fait super plaisir également. À demain pour la mise à jour, et vous avez plein de choses qui vous attendent comme d'habitude dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.